Algorithme de Dijkstra, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, je pars de ce document sur des exercices supplémentaires pour la théorie des graphes. J'en ai un sur l'algorithme de Dijkstra. Donc, on a un graphe valué et on veut savoir c'est quoi le chemin optimal pour aller du sommet A au sommet J. En fait, on va regarder le chemin optimal pour se rendre de A à n'importe quel des sommets. Donc, on doit remplir un tableau. Et j'ai déjà marqué là, ici les sommets. J'ai indiqué leur nom ici en haut. Donc, la première étape, c'est toujours la même. Là. Je pars de A, donc je mets un A. Et ma distance pour aller de A à A, c'est 0. Hein? Donc, ça, c'est un petit peu banal, mais je le fais quand même. Donc, je mets à A. Et de A, je peux aller uniquement à B et à G. Donc, à B, j'aurai une distance de 2. Et à... oups, il ne faut pas que je l'encadre. Celle-là, je laisse de A. Et pour aller à G, ben, c'est une distance de 15. Donc, je marque 15. Donc, les autres, je marque infini parce que je ne peux pas m'y rendre. Donc, infini, 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 infini. Maintenant, si je veux aller, c'est-à-dire le plus court de ces chemins, c'est pour se rendre à B. Donc, je vais abaisser mon 2A et je vais l'encadrer. Ça veut dire que le code de mon B, ici, okay, il est réglé. Je ne peux pas trouver meilleur chemin pour me rendre à B que de passer par le sommet A. Donc, maintenant, je suis en B. Je regarde c'est quoi la distance pour se rendre aux autres sommets. Je pourrais uniquement aller à C et à E. Donc, tout le reste va rester pareil. Donc, C, j'en rajoute 18 à mon 2. Ça fait 20. Et je marque un B pour dire, ben tiens, je suis passé par B. Pour aller à D, non, ça se peut pas, donc c'est comme ça. Et j'ai dit le E. Hein. Le E, j'y rajoute 5 à mon 2, ça fait 7. 7, B comme ça. Les autres se peuvent pas, donc je fais uniquement là, rabaisser la valeur qui est déjà marquée. Donc soit c'est l'infini, là ici c'était 15A. Infini et infini. Bon, comme ça. Maintenant, c'est quoi le chemin le plus court que j'ai? C'est celui-là, c'est le E. Donc, je vais abaisser mon 7B, je vais l'encadrer. Et je suis maintenant au sommet E. Donc, à partir de E, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais aller, je ne compte pas le B là, parce que je suis déjà allé là. C'est déjà réglé le cas du B. Donc, où je peux aller? Je peux aller à G, je peux aller à C, je peux aller à H. Donc, pour aller à C, je rajouterais 20. Pour aller à C, non, pardon. Je rajoute un 6 à mon 7. Donc, ça fait 13. Donc, j'ai un 13 ici. Et je marque un E pour dire, ben, le dernier saut, là, je l'ai fait à partir du E. G, pour aller à D, ça se peut pas. Donc, c'est l'infini. Pour aller à F, ça se peut pas. C'est l'infini. Je peux aller à G. Donc, il faudrait que je rajoute 20 à mon 7, ce qui ferait 27. Oh, mais là, 27, c'est moins bon que ce que j'avais déjà. Donc, je vais laisser celui-là ici. Là. Donc, jusqu'à présent, la façon que je connais qui est la plus optimale pour aller de A à G, c'est d'aller directement avec un bon de 15. Donc, je vais juste abaisser mon 15A. Le H, je peux y accéder en rajoutant 17 à mon 7. Donc, ça ferait 24. Donc, j'ai 24 et je mets mon petit E pour dire que je suis parti du E. Le I, ça se peut pas. Le J, ça se peut pas. Quelle est sur cette ligne la plus petite valeur qui n'est pas encadrée? C'est le 13E. Donc, je vais l'abaisser. Un E, je l'encadre et je me trouve maintenant au sommet C. Donc, je suis au sommet C. Qu'est-ce que je peux faire à partir du sommet C? Je peux aller, je pourrais me rendre à D et à F. Hein. C'est les deux seuls sommets là, dont le sort n'est pas réglé. Donc, si je veux me rendre à D, je dois rajouter 1. Hein, je dois rajouter 1 à mon 13, donc ça fait 14. Et je marque un C pour dire, ben là, le dernier bon que j'ai fait, j'étais en C. Je peux me rendre au point F en rajoutant 12 à mon 13, ça ferait 25. Oui, ça, évidemment, c'est un gain. Donc, je marque 15F. Je ne peux pas me rendre au point G, donc je baisse cette valeur. Je ne peux pas me rendre au point H non plus. Je baisse cette valeur. Le point I, je n'y accède pas. Le point J non plus. Donc, qu'est-ce qui est la plus petite valeur ici, qui n'est pas encadrée? C'est le 14. Je la baisse. C'est un C. Je l'encadre. Et me voilà maintenant au
D, hein, au sommet D. Donc, je vais marquer un D ici. À partir de D, hein, qu'est-ce que je peux faire comme gain? Est-ce que je peux aller en... le D, je peux uniquement aller en F. Hein, c'est le seul truc qui est nouveau. Il faudrait que je rajoute 3 à mon 14 que j'ai déjà. Hein, donc, ça ferait 17. C'est déjà mieux que le 25. Donc, on va marquer 17 et je marquerai un D ici. Je ne peux pas me rendre aux autres endroits, donc je vais simplement rabaisser la valeur de chacun, ok, des chemins que j'ai trouvés. Donc, je regarde maintenant sur cette ligne-là. La plus petite valeur qui n'est pas encadrée, c'est le 15A. Donc, je la baisse. Je la baisse et je l'encadre. Je l'encadre. Me voilà maintenant au sommet G. Au sommet G. Et à partir de G, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller... je peux pas aller bien loin. Hein? Je pourrais aller à E, c'est déjà réglé son sort. A, c'est déjà réglé. H, je peux me rendre à H. Donc, je peux me rendre à H, je peux me rendre à J. Si je veux me rendre à H, je rajoute 15. 15 à ce que je connais, donc ça ferait 30. Hein? Donc, pour aller à H, ça ferait 30. Je vais marquer 30 et je marque un G pour dire que c'est la dernière valeur que j'ai visitée. Mais là, je ne peux pas faire ça parce que ce qui est en haut, c'est déjà meilleur. Fait, je vais laisser celui qui est en haut, le 24E. Est-ce que je peux aller, j'ai dit je pouvais aller au I. Hein? Ça, c'est sûr que ça va être un gain à partir de G. Non, à partir de G, je ne peux pas me rendre au I. Je peux me rendre au J, excusez. Donc, je vais rajouter 24 à mon 15. Hein? Je rajoute 24 à mon 15. Ça fait 39. 39. Et je mets G pour dire que je suis ici au sommet G. Donc, pour aller au point F, je ne pouvais pas améliorer rien. Donc, je vais simplement l'abaisser comme ça. La plus petite valeur ici qui n'est pas encadrée, c'est le 17D. Le 17. Donc, je l'abaisse, je l'encadre. Me voilà maintenant au sommet F. Est-ce que je peux faire mieux pour me rendre à H, I et J à partir de F? Donc, à partir de F, oui, je peux me rendre à H. Je dois rajouter 4 à mon 17. Ça ferait 21. 21, oh, c'est mieux. C'est mieux. Donc, ça ferait 21F. 21F. Et je peux me rendre au point I en rajoutant un 8 à mon 17. Ça fait 25. Donc, ça fait 25F. Parce que c'est le dernier. Hein, j'ai sauté de F. Et J, je ne peux pas m'y rendre directement. Donc, je vais simplement laisser là, le 39G qui est ici. La plus petite valeur sur cette ligne qui n'est pas encadrée, le 21F. Donc, 21 comme ça. Je l'encadre. Me voilà maintenant au sommet H. Au sommet H. Je mets un H ici. Et là, je regarde si je peux améliorer ce qui est marqué là, pour me rendre à I et à J. Donc, à partir de H, le H est ici. Est-ce que oui, je peux me rendre à I. Il faut que je rajoute un 2 à mon 21. Ça ferait 23. C'est mieux que le 25. Donc, je marque 23. Et c'est un 23H. Est-ce que je peux me rendre à J à partir de H? Oui, je peux. Je rajoute un 12. Je rajoute un 12 à mon 21. Ça ferait 33. Oh, c'est mieux. Donc, le 33H, je laisse ici. Maintenant, qu'est-ce qui est le meilleur des deux ici? C'est le 23, hein, le 23H. Donc, je l'encadre. Me voici maintenant au sommet I. Et à partir de I, est-ce que je peux améliorer le score pour me rendre à J? Il faudrait que je rajoute 9 à mon 23. Oui, ça ferait un 32. Hein, 32, donc c'est légèrement mieux. Donc 32, je marque un I pour dire que c'est le dernier sommet que j'ai visité. Et donc, je dois baisser ensuite cette valeur, 32i, qui est vraiment la dernière. Donc, voici, j'ai ici l'information pour trouver les chemins, là, le chemin optimal pour me rendre à chacun des sommets à partir de A. Hein. Donc, ça marche juste à partir de A parce que c'était mon sommet de départ. Moi, je voulais me rendre à J. Donc, je vais commencer à les marquer à l'envers. Donc, le chemin optimal, donc j'ai un J. Hein, ça, c'est mon chemin à l'envers. Donc, c'est le chemin final, J. Avant d'aller à J, j'étais à I. Donc, je marque I. Donc, la colonne I. Avant d'aller à I, j'étais à H. Donc, je marque un H. Avant d'aller à H, j'étais à F. Donc, je marque un F. Je m'en vais à F. Avant d'aller à F,
j'étais à D. Donc, je marque mon D. Et là, ici, le D, avant d'aller à D, j'étais à C. Avant d'aller à C, j'étais à E. Avant d'aller à E, j'étais à B. Et avant d'aller à B, j'étais à A. Donc là, je suis parti de A et je me suis rendu à J. Et la valeur, c'est le 32i. Hein? Donc la valeur, c'est valeur, OK, c'est égal à 32. Et on peut vérifier ça aussi, hein, parce que si je dis A, B, E, C, D, F, H, I, J, hein, je vais le réécrire ici, là, à côté. A, B, E, C, D, F, H, I, J. On va leur calculer. Donc ici, j'ai un 2. Hein, 2 plus 5, 7, plus 6, 13, plus 1, 14, plus 3, 17, plus 4, 21, plus 2, 23, et plus 9, 32. Oui, effectivement, la valeur, c'est bien 32. Donc, j'ai trouvé ici le chemin optimal. Je vais même le mettre en jaune pour que ça fasse plus beau. Donc, B, A, B, E, C, D, F, H, I, J. Un petit chemin un petit peu compliqué, mais c'est le chemin, OK, qui donne la valeur minimale. Et voilà.